Au commencement, un souffle, une voix. La page se tourne, révèle les choix. Retour à la source, chercher le sens dans les récits de la Genèse. Bienvenue dans Fondation, un écho, une révélation. Ouvrons le livre, ouvrons nos cœurs avec Zoé, Éric et le pasteur Joseph. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Fondation, le podcast dans lequel nous plongeons ensemble, épisode après épisode, dans les profondeurs de la parole de Dieu, pour y puiser les vérités et clés fondamentales, sur lesquelles nous devons bâtir nos vies au quotidien. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est actuellement l'objet de notre conversation. Je suis Zoé, votre animatrice. Nous avons quitté le dernier épisode sur la faiblesse déconcertante d'Abraham et la fidélité infaillible de Dieu. La scène est prête, le temps de l'attente est terminé. Aujourd'hui, nous arrivons à un tournant de la Genèse, l'accomplissement de la promesse et son épreuve la plus extrême. Nous allons explorer les chapitres 21 et 22, de la joie d'une naissance impossible à l'agonie d'un sacrifice impensable. Pour nous guider dans ces montagnes russes émotionnelles et spirituelles, je suis rejointe par le pasteur Joseph et l'enseignant Éric. Bonjour à vous deux. Bonjour Zoé. C'est un immense privilège d'aborder aujourd'hui le cœur de l'histoire d'Abraham, des textes qui nous font rire, pleurer et adorer. Bonjour Zoé. Oui, ces deux chapitres sont fondamentaux. Le premier nous montre l'accomplissement de la promesse, et le second nous en révèle le coup. C'est le cœur de l'évangile en germe. Un programme intense. Pasteur Joseph, pour préparer nos cœurs à célébrer la fidélité de Dieu, à comprendre la douleur des déchirements familiaux, et à contempler le mystère du sacrifice, pourriez-vous ouvrir notre temps par la prière? Avec un cœur rempli de respect. Prions. Terre éternelle El-Olam, nous te remercions pour ta fidélité qui traverse les âges. Tu n'es jamais en retard. Aujourd'hui, nous te prions de remplir nos cœurs de la joie de Sarah, la joie de voir tes promesses s'accomplir. Donne-nous aussi un cœur compatissant pour les Agar et les Ismaël de ce monde, ceux qui sont chassés et qui pleurent dans le désert. Et Seigneur, alors que nous approchons du mont Morija, nous te demandons la grâce. Aide-nous à comprendre, ne serait-ce qu'un peu, la profondeur de la foi d'Abraham et le mystère de ton amour qui pourvoit au sacrifice. Que cette étude nous ancre plus que jamais en Jésus, l'agneau que tu as toi-même pourvu. Amen. Amen, merci pasteur. Notons que notre entretien d'aujourd'hui se divise en 3 parties essentielles. 1. Genèse 21, le rire de la promesse accomplie. 2. Le sacrifice ultime. 3. Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit. Abordons maintenant la première partie, le rire de la promesse accomplie dans Genèse 21. Ce chapitre 21 commence par une phrase d'une simplicité magnifique. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Après 25 ans d'attente, l'impossible se produit. C'est l'accomplissement parfait. Le texte insiste sur la fidélité de Dieu, comme il l'avait dit, comme il l'avait promis, au temps fixé. Dieu est un Dieu de parole et de précision. Et l'enfant naît. Abraham l'appelle Isaac, Yitzhak, ce qui signifie « il rit ». Ce nom, qui rappelait le doute d'Abraham et le cynisme de Sarah, va être complètement racheté. C'est la beauté de la rédemption. Dieu prend le symbole de notre faiblesse et de notre doute, et il le transforme en un mémorial de sa puissance et de sa joie. Le rire de Sarah au verset 6 est sublime. Dieu m'a donné un sujet de rire, et quiconque l'apprendra rira de mon sujet. Le rire qui était caché et amer dans la tente est maintenant un rire public, contagieux, un rire de pure joie et d'émerveillement. C'est un encouragement pour nous tous, ne laissez jamais votre doute avoir le dernier mot. Dieu peut encore transformer votre soupir en un chant de joie, vos larmes en un rire qui en inspirera d'autres. Mais cette joie est de courte durée. Lors du sevrage d'Isaac, un conflit éclate entre les deux fils, Ismaël et Isaac. Oui, le texte dit que Sarah vit le fils d'Agar rire ou se moquer. Le verbe hébreu est tsatchak, la même racine que le nom d'Isaac. C'est un jeu de mots tragique. Le rire de la promesse, Isaac, est tourmenté par le rire de la moquerie, Ismaël. L'apôtre Paul, dans Galates 4, interprétera cet événement comme une allégorie, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Sarah comprend immédiatement que la présence d'Ismaël est une menace pour l'héritage de l'enfant de la promesse. Sa réaction est très dure.
chasse cet esclave et son fils, et cela plonge Abraham dans une profonde détresse. C'est une situation humainement déchirante. Ismaël est son premier-né, il l'aime. Mais Dieu intervient et chose surprenante, il donne raison à Sarah. Il dit à Abraham d'écouter sa femme. C'est un moment difficile qui nous enseigne que la volonté de Dieu passe parfois par des chemins douloureux et des séparations nécessaires pour protéger la pureté de sa promesse. La lignée de l'alliance doit être préservée. Mais notez la compassion de Dieu. En même temps qu'il demande ce sacrifice relationnel à Abraham, il lui réitère sa promesse concernant Ismaël, « Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. » Dieu est juste et miséricordieux. Il n'abandonne pas Ismaël à son sort. La scène de leur départ est poignante. Abraham les renvoie avec juste du pain et une outre d'eau. Et dans le désert, l'eau s'épuise. Agar, désespérée, met son fils sous un buisson et s'éloigne pour ne pas le voir mourir. C'est le cri d'une mère à l'agonie. Et c'est là que le caractère de Dieu brille à nouveau. Le texte dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. Ismaël signifie Dieu entend. Et El Roi, le Dieu qui voit, se manifeste à nouveau. Il ouvre les yeux d'Agar, elle voit un puits. Il lui sauve la vie et réitère sa promesse. C'est un message si puissant, la compassion de Dieu n'est pas réservée à la seule lignée de l'alliance. Il entend et voit la souffrance de tous, même de ceux qui sont en marge du plan principal. Personne n'est hors de portée de sa sollicitude. Le chapitre se termine par un traité entre Abraham et Abimélec, à Beersheba. Cela semble presque anecdotique après un tel drame. C'est en fait très significatif. Abimélec, le roi païen, vient vers Abraham et lui dit « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais ». Le témoignage d'Abraham est devenu puissant et incontestable. Et en sécurisant les droits sur ce puits par une alliance, Abraham pose un premier jalon, un premier acte de possession symbolique de la terre promise. Il ne conquiert pas, il fait alliance. Le chapitre s'achève sur Abraham plantant un arbre et invoquant l'Éternel sous un nouveau nom, El Olam, le Dieu d'éternité. Sa compréhension de Dieu grandit. Il voit que le plan de Dieu s'inscrit dans le temps long, dans l'éternité. Et c'est après tous ces événements que nous arrivons au chapitre 22, le premier verset est glaçant. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Nous voici dans la deuxième partie Genèse 22, le sacrifice ultime. C'est le test final, l'examen de maîtrise de la foi. Le commandement de Dieu est d'une cruauté psychologique insoutenable. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. Chaque mot est un coup de poignard. Ton fils, pas un animal. Ton unique, bien qu'Ismaël existe, Isaac est l'unique fils de la promesse. Celui que tu aimes, Dieu souligne l'immensité du sacrifice affectif. Et le lieu est précis, une montagne dans le pays de Morija. La réponse d'Abraham est stupéfiante. Pas un mot de protestation. Il se lève tôt le matin et se met en route. Comment est-ce possible? La lettre aux Hébreux, au chapitre 11, nous donne la clé de lecture indispensable. Elle nous dit qu'Abraham a obéi, pensant que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Abraham a raisonné ainsi, 1. Dieu m'a promis une descendance innombrable par Isaac. 2. Dieu me demande de sacrifier Isaac. 3. Ces deux affirmations sont contradictoires. 4. Donc, si je dois obéir à l'ordre, Dieu devra accomplir la promesse en ressuscitant Isaac. C'est une foi d'une logique et d'une audace incroyable. On le voit dans sa parole à ses serviteurs, « Restez ici. Nous irons adorer, et nous reviendrons vers vous. » Il utilise le pluriel. Et le dialogue pendant la montée est l'un des plus poignants de toute la littérature mondiale. Isaac, portant le bois du sacrifice sur son dos, comme Jésus portera sa croix, pose la question innocente et terrible, « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Imaginez le cœur d'Abraham. Et sa réponse n'est pas un mensonge, c'est une prophétie. C'est l'une des plus grandes déclarations de foi de toute la Bible. « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » En hébreu, Yahvé Yireh. Il ne sait pas comme, mais c'est qui. Il met sa confiance totale dans le caractère de Dieu. Ils arrivent au sommet. Abraham bâtit l'autel, il lie son fils, le place sur le bois, et il lève le couteau. Et c'est là la dernière partie de notre conversation de ce jour. C'est le point de non-retour. La foi est passée de la conviction intellectuelle à l'acte total. Et c'est à ce moment précis, pas avant, que l'ange de l'Éternel intervient. Abraham, Abraham, n'étends pas ta main sur l'enfant. Et la raison est donnée, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Le test n'avait pas pour but d'informer Dieu, qui est omniscient, mais de révéler et de solidifier la foi d'Abraham, et de servir de témoignage pour toutes les générations à venir. Le fear of God, la crainte de Dieu, ici, n'est pas la peur servile. C'est un mélange de respect, d'admiration, de confiance et d'obéissance qui place Dieu au-dessus de tout, même de ses dons les plus précieux. Abraham a prouvé qu'il n'aimait pas le don, Isaac, plus que le donateur, Dieu. C'est le cœur de la véritable adoration. Et cela nous pose une question redoutable. Quel est notre Isaac? Quelle est cette chose, cette personne, cette bénédiction que Dieu nous a donnée, mais qui pourrait prendre la première place dans notre cœur?
Sommes-nous prêts, si Dieu le demandait, à la lui rendre? Et c'est là qu'Abraham lève les yeux, et voit le substitut. Il voit un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et il l'offre, à la place de son fils. C'est l'illustration la plus claire du principe de la substitution expiatoire dans tout l'Ancien Testament. Un innocent meurt à la place du coupable, ou de celui qui était destiné à mourir. Le bélier meurt pour qu'Isaac vive. Et Abraham nomme ce lieu Yahvé-Yireh, l'Éternel pourvoira. La prophétie qu'il avait faite à son fils devient le nom du lieu. Et le texte ajoute, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et où se trouve cette montagne de Morija? La tradition et le livre des Chroniques nous disent que c'est le lieu où sera bâti le temple de Salomon, le lieu des sacrifices. Et c'est sur cette même chaîne de collines, à Jérusalem, que des siècles plus tard, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau ultime. Sur le mont Golgotha, il ne retiendra pas son fils, son unique, celui qu'il aime. Il le livrera pour nous tous. Jean-Baptiste dira de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». L'histoire d'Abraham et Isaac est une répétition générale, une prophétie vivante du sacrifice de Christ. C'est une perspective qui illumine tout le récit. L'épisode se termine par Dieu qui renouvelle son alliance avec Abraham, cette fois en la scellant par un serment. Oui, Dieu est tellement touché par l'obéissance d'Abraham qu'il jure par lui-même de le bénir et de faire de lui une bénédiction pour toutes les nations. L'obéissance radicale d'Abraham a débloqué une nouvelle dimension de l'assurance de la promesse divine. Pasteur Joseph, pour conclure ce voyage si intense, quelle prière finale pouvons-nous faire monter vers ce Dieu qui pourvoit? Prions, Yahvé-Yireh, Seigneur qui pourvoit. Nous restons sans voix devant la foi d'Abraham et devant le mystère de ton plan. Nous te remercions pour la joie des promesses accomplies, pour les Isaacs que tu nous donnes. Aide-nous à ne jamais les aimer plus que toi. Et dans nos épreuves, quand tu nous sembles demander l'impensable, donne-nous la foi de croire que tu pourvoiras. Pardonne-nous pour les fois où nous nous accrochons à nos Isaacs. Nous déposons tout devant toi. Surtout, Seigneur, nous te remercions d'avoir pourvu à l'agneau parfait. Merci de n'avoir pas épargné ton Fils unique, Jésus, pour que nous puissions vivre. Que toute notre vie soit un acte d'adoration envers toi. Amen. Amen. Merci infiniment à vous deux pour avoir navigué dans ces chapitres avec une telle profondeur et une telle révérence. Après le sommet spirituel de Morija, la vie continue. La joie de la naissance d'Isaac sera suivie par la tristesse de la mort de Sarah. La semaine prochaine, nous verrons comment Abraham, l'étranger dans le pays, va devoir négocier pour acquérir son premier lopin de terre en Canaan, un tombeau pour sa femme. Et nous le suivrons dans une mission cruciale. Trouver une épouse pour Isaac, le fils de la promesse. Ne manquez pas le prochain épisode de Fondation. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter et surtout à partager ce podcast, pour le bien de tous ceux que vous aimez. L'Éternel vous bénisse et vous garde. La conversation se termine ici, mais la parole résonne à l'infini. Une graine plantée, une question qui naît pour éclairer toute la semaine. Qu'as-tu reçu? Que vas-tu garder? Dans ce monde va porter la lumière.